Vous voulez entreprendre. Tu veux entreprendre. Je suis d'accord avec toi. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu es prêt à entreprendre? Parce qu'entreprendre, il ne suffit pas juste d'avoir mis de l'argent de côté et puis de choisir un domaine dans lequel on veut entreprendre. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne des petits métiers qui rapportent. Je dis bien petit métier, c'est entre guillemets, parce qu'il faut commencer petit pour grandir. Sinon, il n'y a pas de petit métier. Une fois, il y a un monsieur qui m'a appelé des États-Unis qui voulait investir dans le domaine du pressing. Alors, il m'a appelé pour une formation. Il m'a dit comme ça que aux États-Unis, quand tu veux ouvrir un pressing, parce qu'il faut remplir des documents, et quand tu veux ouvrir un pressing, on te demande pourquoi tu veux ouvrir un pressing. Quelles sont tes motivations? Et il m'a dit comme ça que si vous ouvrez un pressing, si vous voulez ouvrir un pressing, pour avoir de l'argent, on va vous refuser les documents qu'il vous faut pour ouvrir votre pressing. Parce que là-bas, on ne va pas vous laisser ouvrir un pressing juste parce que vous voulez gagner de l'argent. On va vous dire d'aller faire autre chose. Parce que le pressing, c'est un métier, c'est quelque chose de passionnant. Si vous n'avez pas envie de faire ça, on ne va pas vous accorder le droit de faire le pressing. Si vous n'aimez pas faire la chose, on ne va pas vous donner l'autorisation de faire le pressing. Donc, vous comprenez déjà que c'est quelque chose qu'il faut vouloir faire, qu'il faut aimer faire. Au-delà du pressing, tout ce que vous voulez faire, si vous ne voulez pas vous-même faire la chose, si vous n'avez pas envie de faire la chose, ne comptez pas sur les autres pour faire ça à votre place. Parce que ce que vous-même, vous n'avez pas envie de faire, vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre fasse. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc, ne faites pas faire aux autres ce que vous-même, vous n'avez pas envie de faire. Quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il veut ouvrir un pressing pour une laverie en quelque sorte parce que il n'aime pas repasser. Donc, il ne veut pas repasser. Il veut juste faire une laverie où on lave et puis on livre les vêtements lavés sans le repassage. Voilà, ça veut dire que la personne ne veut pas repasser, la personne n'aime pas repasser. Et là, vous allez vouloir que la personne qui va venir travailler dedans repasse le lot d'habits à repasser. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide. On a toujours besoin d'aide, mais quelque chose que vous-même, vous n'aimez pas faire, les autres ne vont pas faire ça à votre place. Peut-être la personne va commencer. La personne va voir que vous-même, vous ne voulez pas faire la chose. Alors donc, pourquoi se tuer à le faire? Donc, la personne va juste prendre le temps d'avoir suffisamment d'argent et puis la personne s'en va. Pourquoi ne pas faire pour soi-même au lieu de faire pour les autres? C'est juste le temps d'économiser, d'épargner de l'argent et puis aller faire soi-même. Voilà, donc ne vous plaignez pas lorsque souvent les gens vous quittent ou gèrent mal votre entreprise. Je ne dis pas que c'est bien de le faire, mais vous voulez quoi? C'est comme ça que ça se passe. Quand vous prenez des gens pour les mettre dans votre business, là où on arrive peut-être qu'une fois par semaine, vous vous attendez à quoi? Les gens, vous allez prendre des gens qui vont commencer à travailler. Au début, ça sera bien. Et après, avec le temps, les gens vont commencer à se dire que mais il y a une certaine liberté, il y a une ouverture. Mais pourquoi moi je dois le faire? Pourquoi lui-même il ne fait pas? J'ai vu beaucoup d'expériences comme ça. Beaucoup d'expériences sur le terrain où ceux qu'on a engagés pour finir prenaient tout l'argent qui rentrait. Parce qu'en réalité, les gens se disent que l'argent qui rentre, c'est beaucoup. Mais les personnes ne voient pas les charges que vous gérez. C'est pas le problème de la personne. La personne ne voit pas les charges que vous avez. Le loyer du magasin, le renouvellement du matériel de fonctionnement, les factures. La personne ne voit pas ça. Quand l'argent rentre, la personne voit de l'argent qui rentre. Et puis l'argent que vous avez investi dedans, la personne ne voit pas ça. Donc la personne se dit que de l'argent rentre. La personne se sert. Ah mais beaucoup d'argent rentre. Ce mois-ci, il y a 400 000 qui sont rentrés. Et puis on me paye 50 000, 60 000. Alors qu'il y a 400 000 qui sont rentrés. C'est pas normal. La personne va commencer à puiser dans l'argent qui rentre, sans prendre en compte le fait que vous avez investi peut-être 2, 3 millions dedans, que vous devez rattraper votre argent, sans oublier qu'il y a les factures à payer, sans oublier qu'il y a les charges à faire, sans oublier qu'il y a l'argent qu'il faut prévoir en cas de panne pour remplacer les appareils. C'est la réalité du terrain. Je n'ai pas dit que c'est bien que les gens prennent dans votre temps, mais c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Et donc, face à ça, je dois vous dire déjà ce à quoi vous devez être préparé. Ça ne manque pas et ça ne ment pas. C'est comme ça se passe. Déjà, nous qui sommes en plein temps sur le terrain, ça arrive. Moi, j'ai échoué plusieurs fois à ouvrir un deuxième pressing. Plusieurs fois. Avant de comprendre le mécanisme, avant de maîtriser. Moi, je suis dedans une dizaine d'années minimum. Je maîtrise. Après tous les coups que j'ai encaissés, je maîtrise un peu comment ça fonctionne. Vous allez vous dire, mais gérer un seul pressing, c'est compliqué. Comment gérer 3, 4, 5? Aujourd'hui, je peux ouvrir ici 3, 4, 5 pressing
sans problème. Il y aura toujours des petits trucs, mais de façon majeure, il n'y aura rien d'impactant comme je l'ai vécu avant. J'ai eu des échecs cuisants avant que je ne parvienne à maîtriser l'ouverture d'un second. Voilà. Et puis maintenant, je suis à un stade où je peux employer peu de personnes pour un résultat beaucoup plus important. Alors qu'avant, sur ce seul site, par exemple, avec 5 employés, j'avais du mal à gérer tout ce qui était. Mais j'ai réduit drastiquement le nombre de personnes sur ce site. Seulement, j'ai 3 personnes permanentes ici. Je viens souvent en renfort ici. J'ai 3 personnes. Donc, c'est pour dire que il y a l'expérience du terrain. Il y a un peu tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on a mis de côté qu'on veut forcément ouvrir quelque chose. Si vous n'êtes pas prêt à être impliqué dans ça, de grâce, votre argent là, gardez ça, vous allez vous épanouir, vous allez aller à la piscine, vous allez aller en salle de gym. En tout cas, amusez-vous avec. Si vous n'êtes pas prêt à bosser dur, voilà, parce que vous vous dites que déjà vous êtes occupé quelque part, vous allez prendre de l'argent investir et puis facilement les gens vont gérer. Les gens ne gèrent pas, hein. Les gens ne gèrent pas. Les gens vont s'amuser dans votre argent et puis ça vous fait mal. C'est pourquoi je dis beaucoup restent toujours dans ce fossé-là et ça fait très mal. Quand vous pensez que vous avez épargné de l'argent pendant des mois pour mettre dans quelque chose et puis vous prenez des gens, les gens ils viennent, ils s'amusent avec votre argent. Vous savez comment ça fait mal? Ça fait très mal. Voilà. Donc, faites très attention. C'est le conseil que j'ai à vous donner avant d'aller plus loin, avant d'en arriver à la formation que je propose. Vraiment, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Si vraiment vous voulez sacrifier votre temps libre encore à quelque chose, si vous n'êtes pas prêt à sacrifier le temps libre que vous avez là, laissez tomber. Maintenant, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est quoi? C'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'investissement. On va revenir dessus parce qu'il y a une différence entre l'investissement et l'entrepreneuriat. Il y a une grande différence. Quand vous ne comprenez pas ça, vous faites des faux pas. L'investissement et l'entrepreneuriat. Il y a une grosse différence. On va revenir sur l'investissement plus tard. Mais là, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est fait à plein temps. Donc, vous ne pouvez pas être dans un bureau quelque part, dans un groupe privé à la fonction publique, et puis vous allez entreprendre. C'est pas possible. Parce que l'entrepreneuriat, ça demande votre engagement. C'est vous qui êtes au devant des choses. Vous ne pouvez pas demander aux gens de faire quelque chose que vous ne faites pas. Dans l'entrepreneuriat, ça ne marche pas. C'est vrai qu'à un moment, les entrepreneurs, ils ont une entreprise, deux, trois. Mais quand moi, je joue un deuxième pressing, un troisième pressing, c'est la même entreprise. Hein. Ce n'est pas que j'ai beaucoup d'entreprises. C'est la même entreprise, c'est le même système. Je ne fais qu'étendre mon réseau, c'est tout. Donc, pour être entrepreneur, il faut être soi-même. Pour entreprendre, il faut être soi-même entrepreneur. C'est différent d'être investisseur. L'investisseur, c'est quelqu'un qui a l'argent, qui injecte dans les choses, et puis il y a un pourcentage fixe, voilà, qu'on leur verse à la fin du mois, ou bien sur un an. Ça dépend du contrat que vous signez. C'est différent d'entreprendre. L'entrepreneuriat, là, il faut que vous soyez engagé dedans. Il faut que vous soyez devant et les autres sont derrière. Et vous dites, vous montrez aux autres comment ça se fait. Donc, ce n'est pas où on met les autres devant et puis on dit, bon, faites ça, voilà, et puis on va gagner comme ça. Non, vous êtes devant, vous faites la chose, les autres vous suivent, vous regardent comment vous faites. C'est comme ça l'entrepreneuriat. Donc, n'entreprenez pas si vous-même vous ne voulez pas être entrepreneur. Maintenant, l'investissement, j'ai dit qu'on va parler de ça dans une autre vidéo. Voilà, si vous voulez être investisseur, ça c'est autre chose maintenant. Seulement, il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer à ce niveau également. On va parler de ça dans une autre vidéo. Mais pour l'heure, comprenez que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il faut être engagé soi-même. Il faut être au devant des choses. Il faut montrer la voie aux autres. Il faut être au four et au moulin. Les gens doivent vous voir être au four et au moulin. C'est en ce moment qu'ils peuvent vous suivre. Les gens ne vont jamais vous suivre parce que vous dites des choses, vous leur dites de faire des choses. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Quand vous allez les mettre devant là, ils vont regarder ce que vous faites. Ah, mais toi, tu es tranquillement assis dans un bureau et puis c'est nous, on a qu'à courir sur le terrain. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, donc c'était Coach Willy. Si vous voulez entreprendre et que vous êtes encore fonctionnaire,
préparez-vous à démissionner. Ça veut dire quoi? Vous préparez votre part économique dans ce que vous allez entreprendre. Vous démissionnez, vous vous lancez dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre, corps et âme. Vous vous lancez. C'est vrai que ça ne va pas être facile, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous êtes dedans matin, midi, soir, vous tapez dedans, forcément, ça va réussir. Ce qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est que la courbe est montante. Quand vous commencez, la courbe est basse et puis progressivement, ça monte. Contrairement à la fonction publique où, quand vous commencez, votre courbe est haut et puis ça descend. Parce que quand vous commencez étant fonctionnaire, votre salaire est encore suffisant parce que vous êtes encore seul. Au fil des années, vous fondez une famille, vous allez devoir changer de type de vie, vous allez augmenter votre quota de loyer parce que quand vous allez avoir 2, 3, 4 enfants, vous allez devoir prendre une maison plus grande, vous allez devoir augmenter vos charges alors que votre salaire, il reste statique. Alors qu'en entrepreneuriat, quand vous commencez, vous n'avez pas grand-chose. Plus le temps passe, ça prend de la valeur. En tout cas, si vous avez bossé, plus le temps passe, ça prend de la valeur, ça prend de la valeur, plus votre niveau de vie augmente. Ainsi, quand vos charges augmentent, vous pouvez soutenir efficacement vos charges. Voilà, c'est Coach Willy. J'espère que ça n'a pas été trop long parce que le sujet est tellement important. Je suis obligé d'arrêter la vidéo. On pourra parler de ça jusqu'au matin, mais je préfère m'arrêter là parce que je vous aime que je vous dis ces choses-là pour vous éviter de tomber dans des pièges dans lesquels les gens tombent tous les jours.